Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. Donc, je suis revenue pour faire un autre thème, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je développe des thèmes concernant la vie courante, votre vie, ma vie, la vie de tout un chacun. Donc, pour celles ou ceux qui me découvrent pour la première fois, je me nomme Fabi Ndiaye, coach en relations amoureuses, développement personnel, coach de vie. J'accompagne ces personnes aujourd'hui qui ont des difficultés dans leur ménage, ces personnes aujourd'hui qui ont des difficultés dans leur couple, les personnes aujourd'hui qui passent de relation en relation et qui se disent tout le temps pourquoi je dure jamais dans une relation, pourquoi je reste jamais longtemps avec un homme. Il faut savoir que vous avez besoin de coaching. Quand vous êtes dans cette situation, vous avez besoin d'être coaché pour que je vous accompagne, pour que je vous dise les comportements à adopter pour qu'un homme ou pour qu'une femme veuille s'engager avec vous. Parce que quand vous avez certains comportements, vous n'êtes peut-être pas au courant que vous avez un problème de comportement. Et là, chaque personne qui viendra vouloir se mettre avec vous viendra et ne restera pas longtemps dans la relation. Et chaque fois, vous vous dites pourquoi je ne peux pas rester longtemps avec un homme ou je ne peux pas rester longtemps avec une femme, alors que c'est un problème de comportement, c'est un problème d'approche, c'est un problème de gestion de votre relation qui fait que les personnes ne veulent pas rester longtemps avec vous. Et dans ce cas, vous avez besoin d'une consultation. Dans ce cas, vous avez besoin que je vous donne les outils pour pouvoir garder un homme, pour pouvoir garder une femme longtemps avec vous. Donc, le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est la jalousie dans le couple. La jalousie dans le couple, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Pourquoi être jaloux dans le couple? La jalousie, malheureusement, est une chose qui est un fléau qui fait que beaucoup de couples se séparent. Beaucoup de femmes, peut-être, divorcent à cause de la jalousie, ou beaucoup d'hommes aujourd'hui divorcent avec leur femme à cause de la jalousie. Pourquoi la jalousie? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui une personne peut en être amenée à quitter son conjoint plutôt, par jalousie? Donc, on va parler de ce thème-là. Je sais que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. C'est un problème dans beaucoup de couples. C'est un fléau qui est là et les gens n'arrivent pas à trouver solution sur ce fléau-là. Donc, et surtout, pourquoi doit-on être jaloux de la personne? Moi, je dis que quand on est dans une relation, la jalousie, peut-être c'est normal d'être jalouse, mais quand la jalousie est excessive, là, il y a problème. Donc, ça va gâcher la relation. Ça fera qu'il n'y a plus d'entente dans le couple. Ça fera qu'il n'y a plus cette atmosphère de complicité, de confiance dans le couple. Pourquoi doit-on être jaloux de son partenaire? Donc, tout ça, ce sont des points qu'on va évoquer aujourd'hui. Je vais commencer d'abord, parce que comme les hommes disent souvent que dans tous mes thèmes, je commence d'abord par les attaquer avant de parler aux femmes. Donc maintenant, je préfère faire l'inverse, d'attaquer les femmes d'abord, de les montrer les comportements qu'il faut éviter dans leur couple avant d'en venir aux hommes. Pourquoi une femme doit-elle être jalouse de son homme au point de lui rendre la vie impossible? Toujours, ce qui doit être la base d'une relation, c'est le respect, la considération et la confiance mutuelle. Quand on est dans une relation et qu'on est amené à ne plus avoir confiance en notre conjoint, je pense qu'on doit s'asseoir et pouvoir discuter de certaines choses. Parce que sans la confiance et sans la complicité, il n'y a plus de relation. Sans la confiance et sans la complicité, on peut plus parler de couple. On ne peut plus parler d'amour. On ne peut plus parler de complicité. On ne peut plus parler de mariage. On ne peut plus parler de relation. Parce que c'est la base de toute relation. Pourquoi la femme, tu es jalouse de ton homme? Une femme ne devrait pas être jalouse de son homme. Une femme
les conseils moi que je donnerais à toute femme, c'est de s'occuper de son homme, s'occuper de son foyer, accomplir ses devoirs d'épouse et ne pas se préoccuper de ce que son homme fait dehors. Peut-être c'est une chose que je dis qui va peut-être vexer beaucoup de femmes ou bien qui va peut-être, beaucoup de femmes ne pourront peut-être pas être d'accord sur ce que je dis, mais tant que vous êtes là à fouiner dans la vie de votre mari, tant que vous serez là à fouiner dans la vie de votre copain, tant que vous serez là à regarder le téléphone de votre époux, à vous occuper de là où il part, il va, vous occuper de ses moindres déplacements, vous serez toujours dans des problèmes. Vous serez toujours dans des problèmes. Et c'est ce qui va vous ronger le cœur. Un homme, on le laisse libre. Je ne dis pas que vous ne devez pas du tout vous préoccuper de ce qu'il fait. Parce que quand on aime une personne, on doit être jaloux, c'est normal. Mais ça ne doit pas être excessif. Pour moi, l'objectif d'une femme devait être autre que de jalouser son mari, de contrôler ses appels, de contrôler ses déplacements. Une femme qui gère bien son foyer, une femme qui gère bien son homme, c'est-à-dire qui s'occupe bien de son homme, qui s'occupe bien de son foyer, qui s'occupe à satisfaire et à rendre heureux son homme, ne devrait pas aujourd'hui être jaloux de son homme. On ne peut pas jalouser un homme parce que quand il voudra faire quelque chose, ce n'est pas à nous de lui en empêcher. Donc moi, je parle selon ma culture, ma religion. Donc peut-être que une autre personne pourra ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais en tant que conseil d'une sage, en tant que conseil d'une femme d'expérience, en tant que conseil d'une sœur qui a fait plusieurs années de mariage et qui est depuis plusieurs années à gérer un foyer. Donc là, je vous dis que en tant que grande sœur, le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous occupez pas de ce que votre mari fait dehors. Ne vous occupez pas du téléphone de votre mari. Ce dont vous devez vous occuper, c'est de votre ménage. Essayez à satisfaire son homme. Si votre homme est correct avec vous, qu'il accomplit pleinement ses devoirs envers vous, qu'il s'occupe de vous et de vos enfants, qu'il s'occupe de vos dépenses, qu'il s'occupe de votre maison, qu'il vous respecte, vous met à votre place, qu'il vous aime. Ne vous occupez pas de son téléphone, ne vous occupez pas de ses déplacements. Parce que quand vous fumez trop, on a l'habitude de dire que qui cherche trouve. Quand vous cherchez trop, quand vous fumez trop, là vous allez découvrir des choses qui vont vous faire mal. Et ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas empêcher un homme qui veut faire quelque chose, qui veut avoir une copine ou qui veut avoir une maîtresse ou qui veut prendre une autre femme, vous ne pouvez pas lui en empêcher. Vous êtes qui pour lui en empêcher? Si c'est dans notre religion musulmane, une femme ne peut pas empêcher à son mari de prendre une autre femme. Vous n'en avez pas le droit. Une femme ne peut pas empêcher son mari d'avoir une copine si il en veut. Parce que c'est votre chef, c'est votre Dieu sur terre, c'est votre mari, c'est lui le chef de la famille. Tant qu'il vous respectera, tant qu'il vous mettra dans les conditions, tant qu'il va accomplir pleinement ses devoirs d'époux, vous ne devez pas être là à vous occuper de ce qu'il fait, dort ou à qui il parle. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'en avez aucunement le droit. Il faut savoir les comportements. En fait, nous, en général, on n'apprend pas aux filles, on n'apprend pas aux femmes les comportements d'une bonne épouse. On n'a pas l'habitude d'apprendre aux jeunes filles et aux femmes les comportements d'une bonne épouse ou d'une bonne musulmane, pour les musulmanes. Mais même si nous ne sommes pas musulmanes, on ne doit pas avoir certains comportements. Parce que quoi qu'il en soit, votre mari est votre Dieu sur terre. Ça, toutes les cultures sont d'accord sur ça. Toutes les religions sont d'accord que le mari est le chef de la famille. Le mari qui s'occupe bien de sa femme, qui accomplit pleinement ses devoirs d'époux, qui vous aime, qui vous respecte.
est le chef de la famille. Et le chef de la famille, il ne vous doit pas des explications. Il doit vous consulter. Il doit faire de vous sa partenaire. Il doit faire de vous son ami. Il doit faire de vous son amour. Vous traitez avec respect, vous montrez son amour et tout. Mais la femme ne doit en aucun cas, je répète, la femme ne doit en aucun cas surveiller son mari. La femme ne doit en aucun cas fouiller le téléphone de son mari. La femme ne doit en aucun cas suivre son mari. Si vous voulez une vie paisible et calme, vous ne devez pas vous occuper de ce que fera de ce que fait votre mari. Sinon, vous serez toujours dans le désarroi. Vous aurez toujours des surprises et vous serez là toujours à vous gâcher la vie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vous allez gâcher votre mariage, vous allez gâcher votre vie juste par jalousie. Le jalouser avec peut-être ses collègues, le jalouser avec son entourage, alors que souvent, il n'y a rien peut-être qui se passe. Certaines femmes poussent même leur mari ou bien leur copain à aller chercher ailleurs, soit à avoir une maîtresse ou bien à avoir une copine, juste parce qu'elles sont trop jalouses, qu'elles étouffent finalement leur homme et leur homme ne veut même plus être avec eux. Et ce comportement aussi peut faire qu'un homme peut en arriver à ne plus t'aimer ou bien son amour va diminuer considérablement envers sa femme. Parce que la femme le suit trop, la femme l'étouffe trop, la femme le surveille trop. Un homme, on ne le surveille pas. Un homme, on ne l'étouffe pas. Un homme, c'est pas quand tu as ton mari ou bien tu as ton copain, ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta propriété, je voulais dire. Bien vrai que vous êtes un couple, vous devez être complice et tout. Devez former mais il y a des limites. La femme doit savoir ses limites. Je ne parle pas. C'est pas parce que je mets le voile que j'ai cette philosophie ou bien que j'ai cette pensée. Je suis intellectuelle, j'ai fait des études universitaires. Donc, ne pensez pas que je parle avec vous parce que je suis une femme voilée, je suis dans la religion et consort, mais j'ai fait des études universitaires, je suis intellectuelle comme la majeure partie des femmes. Je travaille, je suis une femme indépendante, mais avec de l'expérience et beaucoup de recul, je sais que c'est des choses qui n'en valent pas la peine et que ça détruit beaucoup de choses dans une relation. La jalousie détruit beaucoup de choses. Vous pouvez en arriver à jalouser votre mari jusqu'à ce que ça entraîne une séparation entre vous ou bien jusqu'à ce que ça entraîne qu'il ait une maîtresse ou une copine ou qu'il même épouse une autre femme à cause de votre jalousie. Donc, l'homme ne veut pas qu'on l'étouffe. L'homme ne veut pas qu'on le surveille. L'homme ne veut pas que l'on s'approprie de lui. Il faut savoir ses limites en tant que femme. Il faut savoir ses limites. Occupez-vous de votre foyer. Essayez de satisfaire votre homme. Collez-lui la paix. Soyez une femme souriante, une femme soumise, une femme qui ne fait pas beaucoup d'histoire. Si vous voulez conserver votre homme, si vous voulez rester longtemps avec votre homme, si vous voulez être en harmonie avec votre homme, soyez cette femme qui ne crée pas trop de problèmes à son homme. Parce que les hommes ont besoin de tranquillité. Si vous lui faites tout le temps des crises de jalousie, si tout le temps vous êtes là à créer des querelles pour un tout ou un rien, il va finir par se lasser de vous. Il va finir par se lasser de vous. Donc, et au final, c'est vous qui allez souffrir. Au final, c'est vous qui serez là tout le temps à pleurer. Donc, ayez des attitudes vraiment réfléchies, ayez des comportements matures. Parce que ça ne sert à rien de jalouser un homme. Et après, ça se retourne contre vous. Il ne voudra plus être avec vous parce que vous l'étouffez. Il ne respire pas avec vous. Il n'est pas joyeux avec vous. Arrêtez ça, vous les femmes, arrêtez. La jalousie, vraiment,
est normale. Mais quand elle est excessive, ça étouffe la personne. De même, les hommes, il y a certains hommes qui sont d'une jalousie excessive envers leurs femmes. Donc là, je pense que quand tu épouses une femme, c'est parce que tu as confiance en elle, c'est parce que tu l'aimes, c'est parce que tu as décidé de faire ta vie avec elle. Je pense que ça n'a aucun sens que tu sois marié à une personne alors que tu n'as pas confiance en elle. Parce que moi, la jalousie excessive, c'est comme ça seulement que je peux la nommer. On ne peut pas être marié avec une personne et puis tout le temps on a ce sentiment que cette personne est avec une autre personne, que cette personne n'est pas fidèle, que cette personne nous trompe. Parce que quand on n'a pas confiance en la personne, donc je ne vois pas le sens d'avoir marié la personne. Je ne vois pas le sens d'avoir voulu partager sa vie avec la personne. Et même si ce n'est pas dans le cadre du mariage, que ce soit une relation copain et copine, quand on n'a pas confiance en la personne, je pense qu'il est plus juste de se séparer et d'être en relation avec une autre personne. Parce que quand il n'y a pas la confiance, quand il n'y a pas la complicité, quand tout le temps tu es avec une personne et que tu te doutes de si la personne est fidèle à moi, que si la personne m'aime vraiment, si la personne est si, ça veut dire que là, il y a problème. Là, il y a problème. Parce que quand vous vous aimez, il y a la complicité. Quand vous vous aimez, il y a la confiance. Quand vous vous aimez, il y a la fidélité. Donc, on ne peut pas être jalouse d'une personne alors qu'on a choisi d'être avec la personne. Donc, si on choisit d'être avec la personne, normalement, on doit lui faire confiance. Normalement. Maintenant, si on en arrive jusqu'à ne plus avoir confiance en cette personne, je pense que la solution, la meilleure, c'est de se séparer. La meilleure solution, c'est de se séparer. Donc, arrêtez d'être jaloux. La jalousie détruit plus les relations. Donc, il y a des hommes aussi qui sont excessivement jaloux, qui n'ont jamais confiance à leur femme, qui, même par jalousie, empêchent leur femme de travailler, empêchent leur femme de sortir de chez elle, empêchent leur femme d'aller où que ce soit. Alors que la femme n'est pas une esclave, il faut savoir que dès lors que vous avez épousé une personne, elle a le droit de travailler. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas comprendre. Il y a des hommes qui épousent leur femme et travaillent avant d'être mariés. Et dès lors qu'elles sont mariées, l'homme n'accepte plus que la femme travaille. L'homme n'accepte plus que la femme aille vaquer à ses occupations. L'homme n'accepte même plus que la femme aille rendre visite à ses parents, aille chez ses parents, aille rendre visite à ses frères, aille rendre visite à ses soeurs. Juste, et tout ça, c'est par jalousie. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème dans la mesure où on ne peut pas épouser une personne, comme je l'ai dit tantôt, et ne pas avoir confiance en elle. C'est pas logique. Si vous n'avez pas confiance en la personne, ne l'épousez pas. Si vous n'avez pas confiance en la personne, vraiment, trouvez une autre personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes rassuré. Parce que quand vous mariez une personne, ça ne veut pas dire que cette femme-là est votre esclave. Cette femme-là a le droit ou a le droit d'aller travailler si elle le veut. Il n'a jamais été interdit nulle part que la femme ne doive pas travailler. Il n'a jamais été écrit dans aucune religion que la femme doit rester à la maison, qu'elle doit arrêter d'exister dès lors qu'elle trouve un mari. Et malheureusement, c'est la philosophie de beaucoup d'hommes au Sénégal. Dès qu'ils épousent une femme, c'est que la femme n'a plus le droit d'aller travailler. La femme doit rester à la maison, s'occuper du ménage, de la cuisine, des enfants. La femme n'est pas une esclave. Elle a le droit d'avoir sa vie. Elle a le droit d'être épanouie professionnellement. Elle a le droit d'avoir ses amis. Elle a le droit de sortir, d'avoir une occupation, de vivre. Comme vous avez le droit d'aller au travail, comme vous avez le droit de sortir, d'avoir vos collègues, d'avoir une vie épanouie. Parce que la vie ne se résume pas seulement à la vie de couple. Parce que finalement, elle s'ennuie, elle n'a plus de vie, elle reste là dans la maison,
vous allez travailler, vous avez vos collègues, vous rencontrez d'autres personnes, vous êtes épanoui socialement, vous êtes épanoui professionnellement et elle est tout le temps là dans la maison, stressée, enfermée dans la maison à faire la cuisine, le mélange, s'occuper des enfants, la routine. Finalement, elle s'ennuie, elle étouffe. Et ça, même, ça peut accentuer la jalousie parce qu'elle est là tout le temps à vous attendre. Elle fait rien. Elle se dit que peut-être que elle est dans la maison, elle sort pas alors que vous êtes dehors tout le temps. Elle n'est pas rassurée. Si la relation se passe souvent comme ça, la femme n'est pas rassurée. Surtout s'il s'agit d'une femme qui avait l'habitude euh, euh, d'aller à l'école, qui avait l'habitude de faire des études, qui avait l'habitude de travailler, qui avait l'habitude de sortir, et que vous la mariez, que vous la laissez chez vous, et que vous l'empêchez aujourd'hui d'avoir cet épanouissement social, d'avoir cet épanouissement professionnel, elle va se poser beaucoup de questions. Tout le temps, quand vous allez descendre tard, arriver à la maison, elle va se dire, est-ce que vous n'avez pas une autre copine? Est-ce que vous n'êtes pas en couple avec un collègue? Avec une collègue plutôt? Est-ce que? Donc, laissez pour vraiment l'équilibre de votre couple, pour l'épanouissement de votre couple, laissez votre femme aller travailler. La femme doit aller travailler, avoir une occupation, s'épanouir professionnellement, s'épanouir socialement. Sinon, tout le temps, il y aura ces problèmes de jalousie parce qu'elle reste toute sa journée à vous attendre alors que vous, peut-être, vous avez d'autres priorités. Passez votre journée au travail avec vos collègues et tout, alors qu'elle, elle a perdu cet épanouissement. Donc, elle est tout le temps là, énervée. Si vous rentrez tard, il y a les caresses qui commencent. Euh, elle ne vous fait plus confiance. Donc, il faut vraiment, je me dis qu'avoir le temps, c'est pas bien dans un couple. Dans chaque couple, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, doivent avoir une occupation, doivent avoir un travail qui fait que euh, chacun d'entre eux n'aura pas le temps de gérer les détails. Parce que quand on a le temps souvent, c'est ça qui amène les jalousies, c'est ça qui amène qu'on a des idées dans la tête qui n'existent même pas. C'est ça qui fait qu'on peut même des fois créer des histoires, des scénarios qui n'existent même pas. Et il faut aussi rassurer votre conjoint. Quand vous êtes avec votre conjoint ou vos conjoints, il faut les rassurer. Pour les hommes polygames, il faut rassurer vos conjointes. Les rassurer, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas de cachotterie entre vous et elle, que tout le temps, qu'elles soient vos complices, qu'elles soient vos amis, qu'elles soient vraiment vos préoccupations, que vous discutez avec elles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont tellement cachotières avec leur femme que finalement, la femme, elle les stabilise parce qu'elle ne connaît rien de son mari. Elle ne connaît absolument rien de son mari. Le mari ne discute pas avec elle de ses projets. Le mari ne essaie pratiquement rien de son mari. Et ça aussi, ça peut accentuer la jalousie. Parce que quand on est avec une personne qui ne partage rien avec nous, qui ne partage rien de sa vie avec nous, une personne avec qui on partage le lit et dont on ne connaît rien. Donc là aussi, ça pose problème. Et les hommes, en général, sont cachotiers, surtout les hommes sénégalais, parce que je peux juger de vous, parce que c'est vous que je connais, je ne peux pas juger une autre nationalité ou un autre pays. Mais en général, les hommes sont trop cachotiers avec leurs femmes. Ils préfèrent des fois discuter avec les amis, discuter avec leur mère, leurs frères et sœurs. Et l'épouse qui est là, qui a laissé sa famille pour vous, l'épouse qui est là, qui aujourd'hui est pour qui vous devez être le père, le frère et tout, qui a pris sa vie et qui a décidé en fait de partager votre vie avec vous. Je pense qu'avant d'avoir des projets et aller en discuter avec votre frère, votre soeur, votre mère, votre épouse doit être la première personne avec qui vous devez discuter d'abord de vos projets. Parce que c'est votre partenaire de vie.
l'épouse est votre partenaire de vie. Elle n'est pas là pour faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Ce n'est pas un objet. Si c'est juste pour faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, je pense que vous pouvez prendre une domestique pour faire ça. Mais la femme, votre épouse, est votre partenaire de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous devez faire comme projet, tout ce que vous envisagez de faire comme projet, vous devez en discuter avec elle, recueillir son avis, l'informer. Mais il y a des épouses aujourd'hui qui ne connaissent rien de leur mari. Il leur arrive peut-être d'aller dans la grande famille, que les gens parlent de certains projets de leurs hommes. Elles-mêmes, elles sont étonnées parce que le mari ne discute jamais avec elles. Elles ne savent rien de leur mari. Le mari est trop cachotier avec elles. Et certains projets même de leur mari, ils le découvrent dans la grande famille. Ils entendent peut-être les frères, les sœurs en parler, la maman en parler, et là, elle est frustrée. Donc, c'est des choses à éviter. Votre femme est votre moitié. Votre femme est votre partenaire de vie. Votre femme est votre sœur. Traitez-la avec respect. Associez-la dans tout ce que vous faites. Donc, je m'en arrête là pour ne pas faire trop long. Donc, je vous donne rendez-vous pour un autre thème et je vous invite à vous abonner, à liker et partager les vidéos pour m'encourager à davantage les faire. Ciao, ciao, à bientôt.